bienvenue sur Myth Manga. En 2006, on a vu moult films d'animation sortir des cartons et on ne croyait pas qu'un jour ils en sortiraient. Celui dont je vais vous parler en fait partie et j'ai l'immense joie de vous faire découvrir car je trouve, mais ce n'est que de mon point de vue, qu'il est trop facilement oublié alors qu'il est une ode à l'écologie et au rapport entre passé et avenir. Plongez avec moi dans l'univers fantastique mais tristement réaliste de Origin, Spirits of the Past, produit par les studios Gonzo, Jiniro no Kami no Agito, plus connu sous le nom de Origin, et réalisé par Keiichi Sugiyama et Ryuko Masuo pour la partie 3D. D'une durée de 1h34, le film est basé principalement sur de l'action, du drame avec une pointe de romance et de la science-fiction. On notera aussi le petit plus sur l'environnement, le post-apocalyptique et la cerise sur le gâteau, les mechas. Il a été édité chez nous grâce à Eurozoom pour ce qui est du cinéma. Quant à Kazé, on le retient surtout pour la partie DVD. Bon, tout ça c'est bien joli, mais de quoi il parle exactement ce film ? L'échec d'une expérience ADN avec des plantes a changé le monde à jamais. Après avoir démoli la Lune, la vie végétale intelligente et agressive s'est répandue sur la Terre et a détruit la civilisation humaine. Les quelques humains qui restent luttent pour survivre tout en maintenant une trêve difficile avec la forêt agitée. Un jour, un dénommé Agito tombe sur une unité de Staze cachée dans la forêt et réveille une jeune fille très mignonne du passé. Après avoir dormi pendant 300 ans, Tula entre dans le monde très différent et étrange. Le village high-tech voisin de Rania est toujours enfermé dans une guerre acharnée avec la forêt quand ils prennent conscience que la jeune fille pourrait être la clé pour activer la dernière et ultime arme de l'humanité que son père a conçue pour détruire totalement la forêt. Lorsque Tula est prise par les guerriers de cette unité, Agito fait un pacte avec la forêt pour gagner la force et des pouvoirs incroyables, non seulement pour la sauver, mais aussi pour empêcher que l'arme ne détruise la forêt ainsi que la terre entière. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut en penser après visionnage ? Alors, sur le coup, j'ai eu l'impression de regarder un grand chef-d'œuvre des studios Ghibli, notamment l'ode à l'environnement, qui est Nausicaa, mais en plus violent. Le film a bon cœur de s'inspirer de ses aînés, mais ne les plagie pas pour autant. Il y a quand même quelques petits points noirs au tableau. Le premier est sans doute le rythme. Il est très tardif, puis s'accélère d'un coup vers la moitié du film, pour ensuite nous faire mourir d'ennui ou du déjà-vu avec une fin digne d'un Disney. Un autre point noir sont les personnages qui ne sont pas développés au maximum. Du coup, vous aurez très peu de chance de vous attacher à eux, aussi bien du côté des méchants que des gentils car il manque beaucoup de charisme. Heureusement, il y a quand même quelques points positifs, à savoir les graphismes qui sont très époustouflants. Quant à la bande son, elle est réalisée par Kokia qui colle parfaitement à cet univers. En conclusion, même s'il a voulu copier ses prédécesseurs, Origin est un film léger qui nous alerte sur les relations humain-nature, mais qui n'a pas laissé autant de traces que Nausicaa. Et c'est donc ici que l'on se quitte. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou soirée, et je vous dis à très bientôt. Bye bye Myth Yokai.